Je vous invite à suivre cet enseignement jusqu'à la fin et à le partager massivement s'il vous fait du bien. Cet enseignement bénissant a pour but de produire en vous un total changement de mentalité pour parvenir à une réelle délivrance et à la stabilité en Jésus-Christ notre Seigneur. Bonne écoute et soyez bénis. Oh, merci Père pour ta grâce. Merci pour tes bontés. Merci pour ta précieuse présence. Merci pour ce moment. La parole nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je prie, ô Père éternel, que tu te serves du moindre que je suis, comme un micro pour faire entendre ta voix, comme une guitare entre les mains de l'instrumentiste. Viens nous parler, viens nous challenger, viens nous conduire. Viens, Seigneur, nous ouvrir les yeux, que les écailles de nos yeux tombent, de nous révéler ta pensée parfaite, afin que nous puissions faire ta volonté et accomplir ton œuvre ici-bas. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci de bénir ces instants, de bénir ton peuple ici attentif. Ton peuple qui a soif de toi, Seigneur, j'en suis sûr, te verra à l'œuvre dans sa vie. Merci pour la grâce et l'onction de la délivrance et de la stabilité que tu déverses sur nos vies. Merci pour le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À toi le règne, la puissance et la gloire, pour tout ce que tu as déjà fait, pour tout ce que tu es en train de faire, pour tout ce que tu feras. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bienvenue à cette session d'enseignement qui a pour thème délivrance et stabilité en Christ. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous en abondance dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je suis votre serviteur, le pasteur Yoro Ézéchiel, et le Seigneur m'a mis à cœur de faire ce séminaire qui porte sur la délivrance et la stabilité en Christ. Cet enseignement est réservé et est destiné à toute personne qui commence nouvellement à marcher avec le Seigneur, mais aussi à toutes les personnes qui recommencent avec Dieu. En effet, il y a des personnes qui ont commencé à marcher avec Dieu, mais qui vacillent parce qu'elles n'ont pas de base solide, où leur foi n'est pas basée sur des fondements solides. Et donc, toutes ces personnes qui vacillent, toutes ces personnes qui manquent de stabilité, qui manquent de consistance, sont les bienvenues. Tu veux véritablement, vous voulez marcher en qualité de vie avec Jésus-Christ de Nazareth, vous voulez connaître Dieu, vous voulez en savoir plus, vous êtes conscient que votre soif de Dieu n'est pas étanchée. Vous êtes les bienvenus à ces enseignements. Bien-aimés, il est clairement établi que la solidité, la durabilité, la consistance, la robustesse d'un édifice dépend essentiellement de sa fondation. Tout comme une plante peut tenir, peut résister à toutes les intempéries si ses racines sont véritablement ancrées dans le sol. Ainsi, tout enfant de Dieu a besoin d'avoir une foi solide et ferme. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Parlant de la parole du Seigneur, c'est elle qui produit la délivrance. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et donc, quand on parle de délivrance, quand on pense à la délivrance, on imagine tout de suite quelqu'un qui est en train de tomber sous l'effet de la puissance de Dieu. Bien aimé, il arrive que les démons sont chassés, se manifestent de cette manière, mais ce n'est pas cela la délivrance en vérité. Je vais attirer votre attention sur un fait. Lorsque les soldats sont allés arrêter le Seigneur Jésus dans le jardin de Gethsémanée, que Jésus s'est montré à eux, s'est donné à eux, alors que le soldat voulait s'approcher pour le saisir, la puissance de Dieu que dégageait le Seigneur a projeté ce soldat. Il est tombé. Et quand il s'est relevé, il n'a pas changé d'intention. Il a toujours cherché à attraper Jésus, il a attrapé et ils sont allés avec. Si la puissance qu'il avait fait tomber avait produit la délivrance, il aurait changé d'intention. C'est ainsi que dans nos communautés, dans nos assemblées, pendant nos temps de prière, de temps d'adoration, pendant nos rencontres avec le Seigneur, il y a des gens qui tombent sous l'effet de la puissance de Dieu, mais leur vie ne change pas. Au sortir de l'église, au sortir du temple, ils recommencent
les mêmes œuvres. Ainsi, la délivrance est d'abord un changement de mentalité, ce qui est dit en grec métanoïa, métanoïa, changement de mentalité. Et donc, cet enseignement ou cette série d'enseignements a pour but de produire en vous un changement de mentalité, de sorte que quand la puissance de Dieu va se mettre à l'œuvre pour chasser les esprits qui vous troublent là, vous allez avoir la délivrance et pouvoir la conserver. C'est ma prière pour vous. C'est pourquoi, dès maintenant, disposez-vous, dispose-toi à écouter cette série d'enseignements jusqu'au bout. Ne reste pas seulement, ne te contente pas seulement du début, mais va jusqu'à la fin, parce qu'il y va de ta délivrance et de ta stabilité en Christ. Je voudrais, avec votre permission, essayer de définir ce que c'est que la délivrance. La Bible a en mémoire et nous parle souvent de la délivrance que le Seigneur a accordée, l'Éternel a accordée à son peuple, le peuple d'Israël, le peuple par lequel Dieu nous parle à travers la Bible. Et on voit dans l'histoire d'Israël, on voit l'exode, on voit l'exil, on voit la captivité. Toutes ces situations desquelles le Seigneur a libéré son peuple. Donc la délivrance, c'est la libération et le salut que Dieu accorde à son peuple. Hein? La libération qui vise à briser des mauvais liens spirituels, à détruire les œuvres du diable dans la vie de son peuple ou dans la vie d'une personne. La délivrance, c'est le fait de libérer le peuple de Dieu, de libérer une personne d'une situation anormale dont elle est victime. Une personne qui est dans une situation difficile, une situation du fait d'un esprit mauvais ou du fait d'une situation inconfortable, du fait des actions, quelqu'un qui est dans une situation inconfortable, du fait des ténèbres, des œuvres des ténèbres, ou du fait de l'ignorance, tout ça, c'est la délivrance. Donc, c'est restaurer une personne, rétablir une personne, rétablir un peuple, rétablir une famille. C'est cela, la délivrance, la libération et le salut. Que l'Éternel vous délivre, que le Seigneur vous délivre, que le Seigneur délivre ta famille. Et certainement, assurément, ce séminaire, cette série d'enseignements va produire en toi, en ta famille, la délivrance que tu attends. Il y a certainement une situation que ta famille vit depuis plusieurs générations. Ça peut être une malédiction générationnelle. Ça peut être une maladie générationnelle. Il y a des familles où on sait que les gens sont hyper tendus, les gens sont diabétiques. Ça peut être que vous êtes poursuivis par des esprits de mort, des esprits des eaux, la sorcellerie bat son plein dans votre famille. Que l'Éternel vous délivre de cette situation. Des gens n'évoluent pas, des gens n'avancent pas, vous vivez des blocages. Que l'Éternel vous délivre de cette situation. Et nous avons parlé de délivrance et de stabilité en Christ. Délivrance et stabilité en Christ. Quand on parle de stabilité, on parle d'un état d'équilibre. Un état d'équilibre par lequel on peut vivre en accord avec le Créateur et avec nous-mêmes. Et aussi avec notre environnement. Donc, on est équilibré au point qu'on peut vivre aisément avec notre Créateur. On est en paix avec nous-mêmes et on est en paix avec notre environnement. Donc, on parle de stabilité, on parle d'équilibre, on parle de constance, on parle de maintien, on parle de durabilité, on parle de solidité, on parle de permanence. Ce sont des synonymes de la stabilité. Quelqu'un est constant. Quelqu'un évolue dans une constance qui est remarquable. Quelqu'un se maintient dans la sérénité, il est serein, il est inébranlable. Un enfant une personne qui est stable, c'est une personne qui est sereine, c'est une personne qui est équilibrée, c'est une personne qui se maintient. Alléluia. Que l'Éternel vous donne la stabilité en Christ au nom de Jésus. Que l'Éternel vous donne la fermeté. La fermeté aussi est un synonyme de la stabilité. Sois ferme, inébranlable. Qu'importe, quels que soient les vents qui vont souffler, que l'Éternel te rende ferme au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Alléluia. Alors, on n'entend pas l'Amen du peuple ici.
à cause du micro-cravate qui coupe tous les autres sons et qui permet seulement que on puisse entendre ma voix et puis la voix de l'instrument. Alléluia. Donne-moi encore un bon Amen. Alors, ce que je veux vous dire, ce que je veux partager avec vous, c'est que durant cette série d'enseignements, nous allons parler de la puissance du sang de Jésus. Il n'y a pas une puissance qui est supérieure à celle du sang de Jésus. La Bible nous dit dans le livre de Éphésiens, le chapitre 1, le verset 7, en lui, donc en Jésus, par son sang, nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Quand on parle de rédemption, la rédemption, c'est la délivrance. En lui, par son sang, nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Et les Saintes Écritures nous révèlent dans le livre de Lévitique que le sang de Jésus, le sang de l'agneau à cette époque, le sacrificateur devait faire l'aspersion sur l'autel, il devait faire l'aspersion du sang de l'agneau 7 fois. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons que Jésus était préfiguré là par l'agneau, son sang a coulé 7 fois. Il y a un mystère puissant dans toutes les 7 étapes où le sang de Jésus a coulé. Faute de comprendre ces choses, malgré qu'on est à l'église, on est maintenu encore dans des situations difficiles. La mort bat son plein. La mort nous a liés, les esprits impurs nous ont liés, des problèmes à n'en point fini. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et c'est cette connaissance que Dieu m'envoie partager avec vous. Vous aurez la délivrance au nom de Jésus. Tu auras la délivrance au nom de Jésus. Tu connais ton problème, tu sais ce qui te fatigue, tu perds des choses, tu fais quelque chose, tu ne finis pas, tu commences quelque chose, on vient t'arracher. Parce que tu ne connais pas comment Dieu t'a délivré avec le sang de Jésus. Et c'est ce que le Seigneur m'envoie t'enseigner. Alléluia. Nous allons parler du sang de Jésus, nous allons parler de l'alliance. Mais au départ, maintenant, le Seigneur m'a instruit de vous expliquer le moyen par lequel il est toujours venu délivrer son peuple. Et à cette première session, je veux partager avec toi ce mystère-là, que je peux appeler le mystère du berger ou le mystère du messager. Le mystère du messager. Dis avec moi, le mystère du messager. Alléluia. Dis encore avec moi, le mystère du messager. Dans ce mystère du messager, déjà dans le messager, il y a la personne même qui porte le message et puis il y a le message. C'est alors que dans le mystère du messager, nous allons voir la notion de berger. Nous allons voir la notion de père spirituel. Dis avec moi, père spirituel. Dis encore, père spirituel. Alléluia. Alors, c'est quelque chose qui est très important dans lequel réside un principe divin. La notion du père spirituel. De Dieu vient quand tu cries. Quand une famille soupire, quand un homme soupire, qu'il soit féticheur, païen, bien-aimé, Dieu s'occupe de tous les hommes. Quand quelqu'un est fatigué, il soupire, Seigneur, regarde comment ma famille souffre. Quand une famille quelque part soupire, quand une nation gémit, quand un peuple crie, l'Éternel est attentif. Et la réponse qu'il envoie pour sauver son peuple, tiens-toi bien, c'est toujours un homme. Quand un peuple crie, Dieu vient, mais il vient toujours par un homme. Si tu ne comprends pas la manière que Dieu étend sa main pour te sauver, pour pouvoir déjà saisir cette main et honorer cette main, agir avec cette main conformément à la pensée de Dieu, tu risques de passer à côté de ta délivrance. C'est pourquoi le Seigneur m'a instruit de nous expliquer cela. Et nous allons aller pas à pas pour comprendre un mystère. Le mystère des 5 pierres de David. Dis avec moi le mystère des 5 pierres de David. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 17. 1 Samuel, le chapitre 17. Nous allons lire le verset 22 à 25.
1 Samuel chapitre 17, verset 22 à 25. Nous allons lire le verset 40. Nous allons lire le verset 49 à 51. J'ai pris quelques portions, sinon tout le récit nous intéresse, tout le chapitre nous intéresse, comme toute la Bible est importante d'ailleurs. Mais nous allons lire les versets 22 jusqu'à 25. Je lis la parole du Seigneur. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, le Philistin de Gad, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tient le même discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme? » C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Si quelqu'un tue le géant, le roi va le combler de richesses. Le roi va lui donner sa fille, comme il est roi, par mariage avec sa fille, la personne va entrer dans l'alliance royale. Par alliance, il entre dans la royauté. Le roi va le combler de richesses. Le roi lui donnera sa fille en mariage et il affranchira la maison de son père en Israël. Si quelqu'un tue ce géant de Goliath. Verset 40. Verset 40. Seigneur, accorde-nous la grâce. Seigneur, accorde-nous la grâce et transmets ta pensée. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Verset 49 à 51. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Alléluia. Parce que les Philistins ont vu que celui-ci qui comptait leur héros était mort, ils ont fui. Que tes ennemis s'enfuient au nom de Jésus. Que tous les ennemis de ta famille s'enfuient au nom de Jésus. Que le conseil des méchants qui a toujours combattu ta famille dans les ténèbres s'enfuit devant vous au nom de Jésus. La parole de Dieu dit, ils vont sortir contre vous par un chemin, mais ils vont s'enfuir par 7 chemins. Par 7 chemins. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Un autre passage que nous allons lire, c'est Éphésiens le chapitre 4, verset 11. Dans le livre d'Éphésiens le chapitre 4, le verset 11, il est dit, celui qui est monté, il a donné à l'Église. Il a fait des dons à l'Église. Il a donné les uns comme apôtres. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les autres comme docteurs. Et les autres comme docteurs. C'est l'apôtre Paul qui parle de Jésus. Il dit, lorsque Jésus est monté au ciel, il a fait don à l'Église. Il a fait un don à l'Église. Et ce qu'il a donné à l'Église, c'est 5 ministères. 5 ministères. Il a fait les uns. Donc ce sont des hommes qu'il a établis ministres dans son Église. Les uns, il a fait les uns comme apôtres,
Il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, donc les autres aussi comme docteurs. Dans le psaume 23, verset 1 et 2, il est dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans le livre de Jean, le chapitre 10, verset 11, Jean 10, 11, il est écrit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Dis-moi Amen, que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, nous avons lu toutes ces portions des Saintes Écritures. Pourquoi? Dans le psaume 119, verset 130, il est écrit, c'est la révélation de tes paroles qui éclaire et donne l'intelligence aux simples. La révélation de tes paroles éclaire et donne l'intelligence aux simples. Dans le premier récit que nous avons lu, il est question d'un géant. Les ennemis traditionnels d'Israël ont trouvé un homme qui faisait à peu près 3-4 mètres de haut. Un homme qui était géant comme ça. Géant, costaud, baraquelé. Et ils sont allés affronter le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. En même temps, il y avait un jeune David, un jeune berger, que le père a envoyé sur le champ de bataille pour aller donner la nourriture à ses frères qui étaient déjà dans l'armée et pour s'enquérir de leurs nouvelles, pour venir les transmettre à leur père. Quand David est arrivé là-bas, ils avaient déjà fait 40 jours où le peuple d'Israël, le peuple de Dieu était bloqué, ne pouvant pas affronter le seul homme de Goliath. Et c'était la honte, l'humiliation. Vous comprenez? Un géant mettait la honte sur le peuple de Dieu. Quand David est arrivé là-bas, il a vu la situation et on lui a dit, voici c'est ce géant-là qui sort des rangs, il vient se mettre au milieu et il lance un défi à l'armée de l'Éternel. Mais celui qui va tuer ce géant, le roi va le combler de richesses, le roi va lui donner sa fille en mariage et le roi va affranchir sa famille en Israël. Et David s'est porté volontaire pour combattre ce géant. Et comment David va combattre et vaincre le géant? Il va aller dans le torrent, donc dans l'eau du torrent, il va choisir 5 pierres polies, 5 pierres que l'eau a taillées dans le torrent, 5 pierres que l'eau a rendues lisses, 5 pierres que l'eau a façonnées. Mais il ne va pas utiliser les 5 pierres. Les 5 pierres, il les prend. La Bible dit qu'il les mis dans sa gibecière de berger. David lui-même est reconnu par les érudits de la Bible comme celui qui a exercé les 5 ministères qu'on a vus dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Dis avec moi 5 ministères. 5 ministères. David a été à la fois un apôtre, à la fois un prophète, un évangéliste, un pasteur et un docteur. 5 ministères. Il choisit 5 pierres polies dans le torrent, il les met dans sa gibecière de berger, mais c'est avec une seule de ces pierres qu'il a terrassé le géant de Goliath. Qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a accordé la grâce de comprendre ici? Écoutez-moi. Quand David a vaincu Goliath, il a eu accès à quoi? 3 catégories de bénédiction. Le roi l'a comblé de richesses, parce que c'est ce qui était promis. Le roi lui donne sa fille en mariage, donc par alliance, il entre dans la royauté. Troisièmement, la délivrance. La Bible dit que sa famille sera affranchie en Israël, libérée. Vous savez, le roi avait pouvoir de vie et de mort. Pour le roi, tous les Israélites étaient ses sujets. Mais sa famille sortait de ce cadre-là pour devenir une famille noble. Grâce à la victoire de David, la famille de David devient une famille noble. Une famille qui est entrée dans la royauté. Alléluia. Mais qu'est-ce qui empêchait ça? Le géant de Goliath. C'est-à-dire, derrière le géant de Goliath, il y avait les richesses,
il y avait un mariage glorieux et il y avait la noblesse, la délivrance. Alléluia. Donc le géant de Goliath représente qui dans nos vies? Le géant de Goliath, Goliath qui était déjà un homme fort, représente l'homme fort de la vie de chaque famille. Dans chaque famille, il y a un esprit qui triomphe. Ça peut être un esprit de mort, un esprit de sorcellerie, un esprit des eaux. Dans ma famille, par exemple, on ne se mariait pas. Donc c'est le célibat qui triomphait de nous. Et derrière ces problèmes-là, il y a toujours un esprit, un démon, un esprit mauvais ou un système qu'on appelle homme fort. Et pour vaincre cet homme fort, afin d'avoir accès à toutes ces faveurs, toutes ces grâces et la délivrance, le salut, David a utilisé une seule pierre parmi les 5. Alors, les 5 pierres représentent les 5 dons de ministère: apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Qu'est-ce que le Seigneur nous fait comprendre? Le Seigneur nous dit, dans chaque famille, il y a un problème derrière, un problème qui est maintenu ou qui est actionné ou qui est activé par un homme fort. Mais pour vaincre l'homme fort de toute famille, la solution que Dieu envoie, c'est un ministre. Un ministre. Si dans un village, comme on a vu dans le film de Yatin, avec le pasteur Philippe, dans un village, la sorcellerie bat son plein. L'homme fort de ce village, c'est la sorcellerie. La sorcellerie bat son plein, les gens se détruisent. Dieu suscite un ministre qui l'envoie là-bas, qui va être le sel de cet environnement, la lumière de ce monde des ténèbres pour ramener l'ordre divin. Qu'est-ce qui est dans ta famille? Qu'est-ce qui est dans ta vie? De quoi tu souffres? Qu'est-ce qui te fatigue? Qu'est-ce qui te ramène toujours en arrière? Qu'est-ce qui vient bloquer tes biens immobiliers? Quelle maladie te trouve dans le secret? D'où vient ce problème de célibat chronique? Pourquoi dans vos familles on ne se marie pas? Celui qui fait le rêve de se marier souffre dans le mariage. Pourquoi dans cette famille-là, les gens ne dépassent pas le CM2, ne dépassent pas la terminale, les gens ne travaillent pas à un niveau élevé? Pourquoi il y a cette limitation dans ta famille? La solution que Dieu envoie, c'est un messager. Donc un homme avec un message. La parole de Dieu dit dans le psaume 107, verset 20, il envoya sa parole et les guérit. Mais la parole ne vient pas seule, la parole vient toujours par un homme. Dieu dit dans Exode chapitre 3, Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple et les souffrances que les font endurer les Égyptiens. Je suis descendu pour délivrer mon peuple. A-t-on vu Dieu? Non, on a vu Moïse. Dieu s'est investi en Moïse, c'est pourquoi en Exode chapitre 1 et 7, verset 1, il dit, vois, Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Alléluia, j'espère que je ne me suis pas trompé de la référence. En Exode, il dit, Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Alors que Moïse est en train de tergiverser, Dieu lui dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Alléluia. Pour aller délivrer son peuple, Dieu a suscité Moïse. Alléluia. La Bible dit de Jésus que la parole s'est faite chair. Donc Dieu lui-même, quand il vient délivrer son peuple, quand il vient comme le berger de son peuple, il devient un homme. Alléluia. Et c'est cet homme-là qui est venu accomplir la rédemption. Moïse, c'est cela. Exode chapitre 7, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Dieu s'investit à un homme pour libérer les hommes. Dieu s'investit à un homme pour libérer les hommes. Alléluia. Il faut que chacun de nous comprenne cette notion-là. C'est très important que tu comprennes que la réponse que Dieu envoie à tes questions, la solution que Dieu envoie à tes problèmes, c'est un homme. Pour avoir méprisé ce principe, l'église de la francophonie s'est tirée une balle dans les pieds. Parce qu'il y a ce courant de pensée-là qui dit dans la francophonie, oh, moi je sais Dieu, moi j'adore Dieu, moi c'est Dieu, je connais, moi c'est... Écoute-moi, Dieu ne change pas ses principes. Dieu fait exprès d'établir un homme sur toi, pour toi-même ton bien.
Même quand Dieu se révèle directement à un homme, il va envoyer cet homme aller se soumettre à un autre homme. Oui, Acte le chapitre 9, versets 1 à 16. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ s'est révélé à Saul de Tarse qui persécutait son église dans une vision lumineuse qui a aveuglé même Saul de Tarse. Il dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul demande, mais c'est qui? Qui es-tu, Seigneur? Il dit, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Vois, je t'ai choisi, je paraphrase, je t'ai choisi pour aller annoncer ma parole. Je t'ai choisi pour faire mon œuvre. Mais entre dans la ville où tu partais pour tuer les gens, pour persécuter les gens. Entre maintenant dans cette ville, va te soumettre à Ananias. Jésus lui-même se révèle à Saul de Tarse qui est devenu Paul, apôtre Paul. Mais il dit, il faut aller te soumettre à Ananias. Pourquoi Dieu, qui est Dieu, nous donne forcément des bergers? Pourquoi il nous soumet forcément à nos semblables? Tu regardes, il te soumet à quelqu'un même qui a souvent ton âge, mais qui est moins âgé que toi, qui devient ton père spirituel. Il te soumet à quelqu'un peut-être qui est moins instruit que toi, mais il te soumet à cette personne. Pourquoi? 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 Alléluia. Oh, bien-aimé, Dieu est d'une sagesse infiniment grande, une sagesse insaisissable. Il faut que tu comprennes ce principe. Pourquoi Dieu nous soumet-il? Jérémie le chapitre 3, verset 14 à 15. Jérémie chapitre 3, verset 14 à 15. Oh Seigneur, aide-nous. J'espère que ce message te fait du bien. Sois très attentif, afin que l'orgueil ne prenne pas ton cœur. Sois très attentif, même si ce que je suis en train de te dire ne résonne pas bien dans ton cœur. Sois très attentif, parce que Dieu n'a pas changé sa manière de délivrer son peuple. Donc j'ai dit Jérémie chapitre 3. Jérémie chapitre 3, verset 14 à 15. Il dit, donc la première raison, l'une des raisons, il y a plusieurs raisons et la liste n'est pas exhaustive. Mais l'une des raisons pour lesquelles Dieu nous soumet à nos semblables, nous soumet à un homme, c'est pour briser l'élan de la rébellion. Vous savez, dans la rébellion, il y a l'orgueil. Dans la rébellion, il y a l'insubordination. Donc, quelqu'un qui ne se soumet pas. Dans la rébellion, il y a la désobéissance. Et la rébellion, c'est le péché originel. Satan, qui a fait tomber l'homme dans le péché, qu'est-ce qu'il a fait au ciel? Il a fait une rébellion. Parce qu'il était trop puissant, trop beau, trop riche. Il s'est enflé d'orgueil, il voulait renverser Dieu. Il a été rejeté du ciel, il est venu sur la terre animé d'une grande colère. Donc, qu'est-ce qu'il va donner à l'homme pour détruire l'homme? C'est la rébellion. Il sait que la rébellion met la colère dans le cœur de Dieu. Quand quelqu'un a la rébellion en lui, Dieu lui résiste. Parce que dans la rébellion, il y a l'orgueil. Oh, Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu n'aime pas la désobéissance. La marche avec Dieu est caractérisée par l'obéissance, la soumission. Soumettez-vous, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Soumettez-vous les uns aux autres, nous dit la parole de Dieu. Tellement de versets là-dessus, j'invite de lire tous les versets, d'ouvrir pour lire tous les versets pour ne pas que la vidéo soit longue, pour ne pas que nous passions aussi beaucoup de temps ici. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous soumet à nos semblables, pas parce qu'il veut nous humilier, non, mais il veut neutraliser toute velléité de rébellion, parce qu'il sait que c'est ce qui nous a fait tomber. Et il sait que si nous sommes soumis, sa faveur sera sur nous facilement. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Hébreux, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Et Dieu te soumet pour te bénir. Alléluia. J'ai dit Jérémie chapitre 3, verset 14 à 15. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence
et avec sagesse. Dieu parle de rébellion. Revenez de votre rébellion, je vais vous donner des bergers. C'est lié. C'est pourquoi tu vas voir, j'ai compris que quand quelqu'un se convertit net, la Bible dit quoi? Que l'Esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais comme on ne voit pas Dieu, qu'il a établi quelqu'un sur notre vie, quand quelqu'un se convertit réellement, en lui, il y a cette sensation-là, ce désir d'appeler papa, papa. Les femmes sont plus, même les hommes, mais les femmes sont plus sensibles à ça. Papa, papa, papa. Même quand ils ne disent pas papa, mais ils voient l'homme de Dieu là comme son papa, parce qu'en réalité, c'est son père spirituel. C'est quelqu'un que Dieu a établi sur sa vie. Et le Saint-Esprit m'expliquait même jusqu'à hier nuit que c'est pas la personne là même, en fait, qui est importante. Bien qu'elle soit importante, mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut relever dedans, mais c'est le principe. C'est le principe et c'est ce qui nous conduit à notre deuxième point. Pourquoi Dieu nous soumet à notre semblable? Pour vaincre la mort et pour vaincre les malheurs. Il est écrit dans la loi, honore ton père et ta mère, tes jours se prolongeront et tu seras heureux. Alléluia. Vous savez, le mot père en hébreu c'est Abba, qui signifie source. Et un père, c'est un repère. Alléluia. Quand Dieu veut te bénir, il faut remarquer, il va te donner un père. Quelqu'un sous l'autorité de qui il va te cacher, il va te soumettre. Et c'est par ce principe-là qu'il va te bénir. Quand l'esprit de mort agit trop dans ta vie, les choses se gâtent entre tes mains. Ce que tu fais échoue. Les choses tombent. Tu n'évolues pas. La mort vient ramasser toujours tout ce que tu fais. Dieu va te soumettre à un père. Dieu va te donner un père. Pour vaincre l'esprit de mort. Il dit, honore ton père et ta mère. Tes jours se prolongeront. Donc la mort sera brisée et tu seras heureux. On peut être heureux en entrant dans le mariage. On peut être heureux parce que nos affaires prospèrent. On peut être heureux pour telle ou telle raison, on est en bonne santé. On peut être heureux parce que vraiment notre communion avec Dieu, surtout notre communion avec Dieu est bien. Je me rappelle encore la dernière fois que j'ai posé avec mon père spirituel, le prophète Emmanuel. La paix a envahi mon cœur, c'est toujours comme ça quand je parle avec mon père. C'est pas qu'on a dit des grandes choses, on a causé, il me parlait de certaines choses. Mais quand j'ai fini de parler, je lui ai dit, la paix a envahi mon cœur. C'est la raison pour laquelle Dieu te donne un père. Il te donne un repère, un père, une source. Quelqu'un qui va être une forme de couverture spirituelle pour toi. Pas pour dominer sur toi, mais pour te bénir. Parce que quand tu te soumets à cette personne, c'est à Dieu que tu te soumets. Est-ce qu'on voit Dieu? Non. Parlant de l'amour, il dit, comment peux-tu haïr ton frère qui est près de toi et prétend aimer Dieu que tu ne vois pas? Tu es un menteur. Et il a dit dans la Bible, soumettez-vous les uns aux autres. Donc comment peux-tu dire que tu n'es pas soumis à ton semblable, que j'ai établi sur toi, je t'ai envoyé comme berger? Et puis tu dis que tu es soumis à Dieu. C'est faux. Tu n'es pas capable d'honorer le serviteur de Dieu. Tu dis que tu vas honorer Dieu. C'est pourquoi Jésus, en tant que berger sur la terre, a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Jésus recherchait l'honneur. En tant que père spirituel berger, il avait besoin que les gens l'honorent. Parce que c'est l'honneur là qui déclenche la faveur de Dieu qui découle de cette personne que Dieu a établie sur toi. Alléluia. Dieu nous soumet, pas pour nous détruire, pas pour que l'homme domine sur nous, mais il nous soumet pour neutraliser toute velléité de rébellion. Il nous soumet sous l'autorité de quelqu'un pour que le principe selon lequel si on honore le Père, nos jours se prolongeront. Donc, honore ton père, ta mère, tes jours se prolongeront sur le territoire que Dieu te donne. Ça peut être la longévité de tes affaires, de ton entreprise, de tes enfants, de tout ce que tu as produit. Et ce que tu as produit te donnera du bonheur. C'est pourquoi il dit que tu seras heureux. Tu seras heureux.
Alléluia. Pourquoi Dieu nous soumet-il à nos semblables? Pour nous enseigner jusqu'à ce qu'on atteigne la perfection. Quand on fait une butte d'igname, on met un bois qui est le tuteur pour orienter la plante dans une direction. Alléluia. On ne se choisit pas un père spirituel. C'est Dieu qui te donne un père spirituel. Il n'y a pas père spirituel qui veut. Et quelqu'un peut te gagner même dans le Seigneur, d'annoncer l'évangile, que tu sois sauvé sans être ton père spirituel. Il peut être ton frère, elle peut être ta soeur dans le Seigneur. Un père spirituel, c'est quelqu'un que Dieu a mandaté pour former une bergerie. C'est quelqu'un qui a entendu Dieu lui dire, va faire comme ça, comme ça. Donc, dans son organisation, il peut envoyer des personnes qu'il a gagnées, des personnes qui travaillent avec lui, aller gagner des âmes. Quand ces personnes-là sont allées te gagner, là, c'est pas ces personnes-là qui sont tes parents spirituels, c'est la personne que Dieu a mandatée. Dieu a mandaté quelqu'un pour faire quelque chose. C'est cette personne-là qui est père de cette communauté, de tous ceux et celles qui sont dans cette communauté. Et cette personne représente une couverture spirituelle pour ceux et celles qui sont dans cette communauté. Il est bon de savoir cela. Donc j'étais en train de dire, Dieu nous soumet à des parents spirituels pour nous édifier jusqu'au perfectionnement en vue de l'œuvre du ministère. Éphésiens chapitre 4, verset 12. Il dit, verset 11, il a dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs. 12, pour le perfectionnement des saints. Ce n'est pas pour dominer sur toi, c'est pour t'enseigner. Mais pourquoi il te donne cet homme-là en particulier? Parce que cet homme-là a une manière d'approcher, une approche de l'évangile que l'autre n'a pas, mais c'est le même évangile. Dieu pouvait te faire naître dans l'autre communauté, mais il a choisi que tu sois sous l'autorité de cette personne. Parce que, en fonction du mandat qu'il va te confier, de la mission qu'il a assignée à ta destinée, tu as besoin d'être à côté de cet homme. Et d'autres, malheureusement, quand ils souffrent à côté de cette personne, ou quand ils sont blessés, ou bien ils ont vécu de mauvaises expériences, ils se libèrent de cette personne, ils quittent là, ils sont se mettre sous l'autorité de quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est Dieu qui t'a donné un tel comme un père? Je dis le père, c'est comme le tuteur, le bois qui conduit la plante. Et si l'engrais, les vitamines en griffin, dont que tu devais télécharger, récupérer dans la vie de cet homme que Dieu a établi sur toi, ne sont pas en toi, tu ne pourras pas être ou manifester ce que Dieu veut que tu manifestes. Tu peux réussir dans des domaines de la vie, mais tu ne vas pas réussir ta vie. Fais très attention à cette notion de père spirituel. Fais très attention. Quand tu vois les anglophones, ils ont compris cela. On ne joue pas avec leur affaire de my man of God, mon homme de Dieu. L'apôtre Paul dit, nous avons plusieurs mentors. On a des mentors, mais on a un seul père. Il y a quelqu'un qui a droit de parler dans ta vie. Il y a quelqu'un qui, lorsque tu es sur tes grands chevaux, quand il parle, tu te tais. Il y a quelqu'un qui dit, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas. Tu te soumets. C'est pas que tu veux, mais c'est Dieu qui l'a établi sur toi, comme ça, pour que ce principe soit respecté, pour que la faveur de Dieu te localise. Parce que quand tu te soumets à cette personne, tu déclenches la bénédiction de Dieu sur ta vie. Alléluia. Il y a des gens qui voient des situations qui ne leur sont pas soumises parce qu'ils ne sont pas soumis à quelqu'un. Oui, c'est un principe. Si tu ne te soumets pas à un père, les démons ne vont pas être soumis. Les situations ne vont pas être soumises. Si tu ne te soumets pas à un père, tu ne souffres pas avec un père, tu ne travailles pas avec un père, tu n'auras pas pour toi-même. La Bible dit, si vous êtes fidèle dans ce qui n'est pas à vous, on vous donnera ce qui est à vous. C'est pourquoi Salomon pouvait dire, j'ai été pour mon père un fils. Hein?
Mais tu es déjà son fils. Non, non, non. Tu peux être son enfant. Mais tu ne fais pas son affaire. Tu n'es pas un fils. Salomon dit, j'ai été pour mon père un fils. Alléluia. Bien-aimés, ces parents spirituels que Dieu nous donne sont là pour nous perfectionner. Et quand il va t'enseigner, ce n'est pas forcément qu'il va toujours s'arrêter sous le pupitre pour t'enseigner. Il va le faire. Mais tu vas apprendre dans toute sa vie ses erreurs, ses défis, ses qualités, ses défauts. Tout cela regorge des enseignements qui vont t'aider à manifester ce que Dieu veut que tu manifestes sur la terre. C'est pourquoi tu dois te soumettre à cette personne quand Dieu l'a établi sur ta vie. Cette personne va travailler pour le perfectionnement des saints, donc te perfectionner en vue de l'œuvre du ministère. Là, tu seras envoyé aussi. Et si tu ne t'es pas soumis là, les gens ne te seront pas soumis quand tu vas commencer le ministère. C'est ça le problème. Viens avec moi, le Père spirituel. Le Père spirituel, tu l'honores. Tu veux, tu ne veux pas. Tu es content, tu n'es pas content, tu l'honores. Parce que tu le rejettes, tu rejettes Jésus. Tu le rejettes, tu rejettes Dieu. Tu le rejettes, tu le méprises. Tu attires les malheurs dans ta vie. Matthieu chapitre 10, verset 40 à 42. Matthieu 10, verset 40 à 42. Il est dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Oh, Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous. Non, moi je sais Dieu. Moi c'est Dieu, je sais. Mon frère, tu sais un homme. Avant que Dieu te mandate, il a mandaté cet homme-là, il a établi sur toi. C'est l'homme-là, tu sais. C'est pas Dieu. Tu sais l'homme de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Dieu. On se dédouane. Non, je sais que frère, ça ne sonne pas bien dans ton oreille, mais tu sais un homme. Tu sais cette dame que Dieu a mandaté pour commencer cette église. C'est elle qui sait. Avant qu'elle te lance dans le ministère. C'est pourquoi quand même Dieu a parlé au jeune Samuel, c'est son père spirituel, le prêtre Élie, qui l'a introduit dans l'alliance avec Dieu. Faites très attention. Matthieu chapitre 10, verset 40 à 42. Il dit, il est écrit, celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Faites attention. Faites attention à l'honneur qui est dû non seulement au Père, au oint de Dieu, mais aussi aux simples frères que la Bible appelle les justes. Faites attention. Je connais un homme qui n'a jamais voulu me tutoyer. Même vous dites, tutoie-moi. Oh, tutoie-moi. Il dit jamais. Homme de Dieu, je ne l'ai jamais voulu tutoyer. Et quand Dieu a commencé à ouvrir mon esprit sur cette, j'ai dit, j'ai compris. Il ne faut jamais te familiariser à ton Père spirituel. C'est pourquoi je n'aime pas cette appellation pasteur. C'est mépriser l'onction. Frère, si tu méprises l'onction qui est sur un homme de Dieu, consciemment ou inconsciemment, tu te prives de cette grâce. Les gens vont quitter loin, ils vont venir de loin, bénéficier de la grâce qui est sur cet homme. Mais toi, tu seras à côté de lui et ne rien avoir. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire qu'il y a des gens qui sont arrêtés dans un puits qui contient une eau pure. Et puis ils ont soif. Et les gens viennent puiser là. Mais eux, ils sont dedans. Parce qu'ils se sont familiarisés à cet homme. Ils voient ses défauts, ils voient. C'est ce qui est arrivé à Jésus. Regardez Jésus, le Seigneur, notre Seigneur. Partout dans la Bible où il s'est produit un miracle, c'est parce qu'il a été considéré d'abord comme Seigneur, où il était appelé même Seigneur. C'est partout. Sinon, le seul endroit où on l'a méprisé, il n'y a eu aucun miracle. Marie a failli faire cette erreur, sa mère. Elle dit, ils n'ont plus de vin aux noces de Cana, Jean chapitre 2. Ils n'ont plus de vin. Il dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? En fait, Jésus est en train de lui demander, il me demande ça en tant que qui? En tant que ton fils ou en tant que le Messie, en tant que Dieu fait chair, en tant que fils de Dieu, en tant que ton père spirituel.
C'est vrai, je suis ton enfant, mais l'onction qui est sur moi fait que je suis ton père spirituel. Elle se ressaisit et puis elle dit maintenant, faites tout ça. Parce qu'il lui a dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Il n'a rien fait. Et dans la minute d'après, elle dit, faites tout ce qu'il vous dira. Donc, dans la minute d'après, elle se met maintenant dans la peau de disciple. Quand Jésus est considéré maintenant comme le Seigneur et qu'elle est considérée comme disciple, il commence à donner des instructions et le miracle. Bartimée crie à Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus finit par s'arrêter et il l'appelle. On envoie Bartimée à lui. Jésus lui demande, que veux-tu que je te fasse? Avant de dire sa requête, il prend soin d'appeler Jésus Rabbi, Rabouni, ça veut dire Seigneur. Avant de donner sa requête, il pouvait dire, je vais recouvrir la vie. Non, il dit Seigneur. Alléluia. Idem de Marthe et Marie, les sœurs de Lazare. Lazare est mort, il faut appeler Jésus. Jésus vient, mais il est en train de ça. Marthe va le rejoindre. Et puis elle dit, oh, si tu étais là, parce que c'est leur ami. On dit, il était ami à la famille. Il dit, oh, elle dit, si aussi tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Jésus parle avec elle, mais ça, il ne va pas plus loin que ça. Il n'entre pas dans le village. Marie vient à son tour. Quand Marie vient, elle se jette à ses pieds. On se jette aux pieds de un roi, un maître, un seigneur. Signe d'adoration et de révérence. Elle se jette à ses pieds. Et puis là, elle dit la même chose que Marthe. Si tu étais là, mon frère ne serait pas. Il dit, où l'avez-vous mis? Son onction est réveillée en même temps. Le miracle s'est produit. Lazare sort. Lazare est sorti. J'ai une de mes merveilleuses filles qui savait réveiller l'onction de Dieu sur moi comme ça. Je suis homme. J'ai des défauts. J'ai des faiblesses. Mais je suis oint. À l'époque, je buvais du coca. J'aimais le coca. Avec un certain repas. Quand j'arrive chez elle, elle achète ce repas là où elle fait ce repas. Elle dit, allez acheter un bon coca pour mon papa. Elle sait me donner des mots. Elle envoie le repas avec un coca. Quand on sait, elle dit, oh papa, pardon, attends, je vais manger avec toi. Elle a son repas, une dame d'un certain âge. Elle dit, papa, je vais manger avec toi, je prends la bénédiction qui est dans ton repas. Elle me demande, elle ne se jette pas dessus. Et moi, j'aimais ça. J'ai dit, mais viens manger. Et puis, elle dit, manger avec moi. Je me sens paix. Je me sens, je vais prophétiser sur elle jusqu'à ce que je vais quitter là. Parce qu'il y a l'homme et puis il y a Dieu qui est en lui. Il y a Dieu qui est sur lui. Ton propre fils peut être loin de Dieu. Si tu ne le noies pas, tu l'appelles pasteur, tu le banalises. Il est ton fils, il sera soumis à toi. Mais tu ne vas pas bénéficier de l'onction qui est sur sa vie, la grâce qui est sur sa vie. Même s'il ressuscite les morts, il guérit les malades, il ne pourra pas te guérir. C'est pourquoi quand Jésus est allé dans sa patrie, la Bible dit il n'a produit aucun miracle. Pourquoi? Parce que les gens le voyaient, on dit, oh, c'est pas le fils de Marie. Ah, son frère ici, oh, c'est notre petit du quartier là. Ah, il a grandi, oh, il a grandi, oh, il a ses cheveux. Il n'a produit aucun miracle. Parce qu'il a été méprisé. Il a été méprisé. Honore ton père et ta mère. Honore les coins de Dieu. Honore même tes simples frères qui sont justes. Honore ton daddy. Tu vois des gens qui écrivent un message à leur père spirituel. Donc ils prennent des messages sur les réseaux sociaux. Le même message qu'ils envoient à leurs frères, ce qui n'est pas mauvais, mais le même message qu'ils envoient à leur père spirituel, c'est-à-dire qu'ils mettent leur père spirituel au même niveau que les autres. Même si lui, il apprécie, Dieu n'appréciera pas, l'onction n'appréciera pas. Et tu n'auras rien. Je vais atterrir ici pour rassembler tout ça avec la veuve de Sarepta dans le livre de 1 Roi, chapitre 17. Je suis en train d'expliquer de la part de Dieu combien il est important d'honorer le messager de Dieu. Parce que ce n'est pas un homme que le message de ta délivrance vient. Et quand tu honores cet homme, tu peux télécharger facilement le message et toutes les grâces qui vont avec. D'autres prennent le message et se fichent de l'homme. Voilà pourquoi ils ne jouissent pas du message. C'est comme si tu vas à l'école et puis tu frappes ton professeur, tu méprises ton professeur. Même s'il t'a tout enseigné, ça ne va pas te servir dans la vie.
Parce que tu as méprisé la source. Dieu a entendu les cris d'une femme à Sarepta. On appelait la veuve de Sarepta, qui est sur le territoire de Sidon, donc c'est l'actuel Liban. Cette femme a perdu son mari. Cette femme était dans la pauvreté extrême et il lui restait un peu de nourriture, après quoi elle allait mourir avec son enfant. Et Dieu, ayant vu la détresse de cette femme, envoie là-bas son serviteur. Je rappelle qu'il avait déjà nourri son serviteur au torrent de Kérit par des corbeaux. Donc Dieu est capable de prendre soin de ses serviteurs. Souvent, on pense que les serviteurs sont trop nécessiteux. Dieu prenait soin de son serviteur. Mais cette femme avait besoin de Dieu. Elle avait besoin d'entendre, de recevoir un principe. Le principe de la primauté, c'est-à-dire mettre Dieu avant tout. C'est parce qu'elle méprisait ce principe. Dans sa maison, son mari est mort. Et puis la mort était en train avait pris ses biens, sa nourriture. La mort allait encore prendre son enfant. Donc Dieu envoie Élie là-bas. Écoutez-moi. Dans tous ces enseignements, tu dois comprendre que quand Dieu t'envoie un homme, un de ses serviteurs, un messager, un ministre, c'est la manifestation de son amour. Quand un berger, un pasteur, un père spirituel entre dans ta vie, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. C'est-à-dire Dieu t'a aimé, il t'a donné. Dans Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus est venu comme le berger d'Israël et il dit, le berger de toutes les nations, et il dit, le bon berger donne sa vie pour ses amis. Quand Dieu te donne un pasteur qui va te conduire, Dieu t'a aimé. Rappelle-toi, c'est un don. Un don, on en prend soin. Un don à l'honneur. 1 roi 17, Élie arrive chez cette femme. Il lui demande de l'eau à boire. Elle lui donne. Il lui demande à manger. Elle a commencé à jurer. Ta servante n'a rien. Il y a un peu de farine, un peu d'huile. Elle décrit la misère dans laquelle elle vit. Je m'avais ramassé du bois. Je vais préparer ça, mon enfant et moi, on va manger. Et puis on va mourir. Heureusement, Élie n'a pas laissé son côté humain parler, sinon il aurait eu compassion. Il dit, femme, fais tout ce que tu as dit là. Mais avec la farine, là, fais d'abord. C'est ça c'est le message qu'il a envoyé à cette femme. Le message de la primauté. Avec ce que tu as là, fais d'abord un petit gâteau pour moi, je vais manger. Il est en train de lui enseigner qu'il faut mettre Dieu d'abord. La mort ne va plus frapper personne. Donc, parce que ainsi par l'Éternel, l'huile et la farine ne vont plus manquer dans ta maison jusqu'à ce que l'Éternel fasse descendre la pluie. Quand la femme a obéi, le miracle s'est produit. Si le miracle s'est ainsi produit, c'est vrai que moi qui ai reçu ça, je crois que tu es un homme de Dieu, que la parole de Dieu dans ta bouche est la vérité. C'est fini. Mais regardez ce qui va se passer. Quelque temps après, l'enfant de la femme meurt. Et la femme crie, oh homme de Dieu, es-tu venu dans ma maison pour rappeler le souvenir de mes iniquités? Oh homme de Dieu. Elle a commencé quelque part à parler à l'homme de Dieu avec arrogance. Pourquoi? Pourquoi même son enfant est mort alors qu'Élie était là? Élie avait été envoyé par Dieu pour neutraliser la mort qui menaçait cette maison. Pourquoi alors l'enfant meurt? Je me suis posé cette question. Et le Seigneur va me faire comprendre quoi. Il dit, au début, elle a vu le miracle. Elle a eu la preuve qu'il était homme de Dieu. Elle l'a honoré. Mais parce qu'il est resté dans la maison, elle s'est habituée à lui. Elle s'est familiarisée à lui. Elle a commencé à le mépriser dans son cœur. Voilà pourquoi la mort est là. Et beaucoup de gens dans nos églises souffrent de cela. Ils n'ont plus le même honneur dans le cœur pour leur père spirituel. Jésus dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. L'apôtre Paul dit dans le livre de 2 Corinthiens, vous n'êtes pas à l'étroit dans nos cœurs. On vous a mis dans nos cœurs. Ouvrez aussi vos cœurs pour nous. Il dit aussi, il dit, donnez-vous à Dieu, donnez-vous à nous. Un berger, ce n'est pas n'importe qui. La délivrance que Dieu accorde à ta famille, quand il dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille là. Cette délivrance vient pas. Ça peut ne pas te plaire, mais c'est la vérité. Je t'ai expliqué les raisons pour lesquelles Dieu te délivre de cette manière. Ce n'est pas pour te détruire, que l'homme domine sur toi. L'homme n'est même pas un intermédiaire entre Dieu et toi. Dieu n'aime pas qu'il y ait de l'intermédiaire entre lui et son peuple.
Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme. Mais Dieu établit un berger sur toi pour des principes pour te bénir. Parce que la rébellion est dans le cœur de l'homme. L'orgueil, l'insubordination, la désobéissance. Donc, il te soumet à ton semblable pour que tu développes l'humilité, la soumission, l'humilité, l'obéissance et toutes ces vertus qui attirent la bénédiction. Il te soumet à ton semblable parce qu'il ne va pas descendre pour t'enseigner. C'est quelqu'un qui a été enseigné qui va t'enseigner pour que tu enseignes les autres. Alléluia. Il te soumet à ton semblable pour que tu apprennes à honorer, pour que tu accordes la révérence. Parce que c'est cette révérence, l'honneur-là que tu dois donner à Dieu. Alléluia. Et quand Satan veut détruire quelqu'un, il s'attaque à cette révérence, à cet honneur-là que tu as pour ton Père spirituel dans ton cœur. C'est pourquoi il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Quand Satan veut tuer quelqu'un de manière prématurée, il le pousse à se rebeller contre son Père, contre celui que Dieu a établi sur sa vie. Parce qu'il sait, il connaît la loi, Satan connaît la loi de Dieu. Honore ton père et ta mère, tes jours vont se prolonger et tu seras. Alors tu vas prier avec moi si tu as compris ce message. La main que Dieu te tend, la solution que Dieu envoie, la réponse qu'il envoie, c'est un homme. Avant qu'on puisse entrer en profondeur dans le message, il faut que tu comprennes ce principe. Cet homme, ça peut ne pas être moi. Si tu n'as pas de père spirituel, tu n'as pas quelqu'un qui te guide. Ça peut ne pas être moi, comme ça peut être moi. Et ce n'est pas moi-même qui vais m'établir sur toi. Non. C'est l'Éternel qui est ton vrai berger et c'est lui qui va te donner un berger qui reste. Si tu as déjà un père spirituel, Dieu te l'avait déjà dit, soumets-toi à son autorité. Mais si tu n'as pas de père spirituel, qui te guide, qui t'étire, qui t'enseigne, qui t'oriente, qui te motive, qui est un modèle pour toi, tu dois prier, Seigneur, donne-moi un père spirituel. Seigneur, qui est la réponse, qui est la solution à ce problème que j'ai? C'est d'abord un homme. Seigneur, un homme de Dieu sur Internet, sur Facebook, rendait témoignage. Son église n'avançait pas. Il est allé en jeûne, prière. Et Dieu l'a exaucé. La réponse que Dieu lui a donnée, c'est de le mettre en connexion avec un homme de Dieu qui est au Ghana, le pasteur Dag Edouard Mills. Il dit, tu vois cet homme, je te le donne comme père, va te soumettre à lui. Quand il allait se soumettre à lui, il va à ses conférences, il va à ses rencontres, il le rencontre, il parle avec lui, il prend ses conseils. Il a commencé à chercher à lui ressembler. Parce que c'est une des raisons pour lesquelles Dieu te met en connexion avec quelqu'un. Il y a des choses en lui qui doivent être en toi. Tu ne peux pas faire ce que ton père n'aime pas. Donc, il a commencé à faire ce que son père aime, à laisser ce que son père n'aime pas, à marcher avec lui. Il y a des situations qui lui résistaient, qui ont commencé à lui être soumises. Il y a des choses qu'il n'avait pas, qui ont commencé à venir dans sa vie. Son église a commencé à grandir. C'est pour ces principes-là que Dieu te donne un père. Tu vas prier, Seigneur, donne-moi un père. Un repère, un guide, une source. Donne-moi un père. Parle à Dieu, donne-moi un père. Et tu connais déjà ton père, tu l'as méprisé, tu t'es séparé de lui, Seigneur. Restaure ma relation avec mon père. Restaure ma relation avec mon père. Tu as ton père, mais tu es orgueilleux, tu es enflé, tu ne veux pas te soumettre. Je me rappelle un frère, lorsque on me racontait cette histoire, avant même que moi-même je me convertisse. On dit notre père spirituel habitait à un endroit éloigné de la ville. Il n'y avait pas d'eau courante. Et chaque jour, les enfants, les disciples qui vivaient avec lui, devaient aller plusieurs lois à une distance un peu éloignée pour venir. Il dit non, Dieu m'a envoyé ici, là, c'est pour que tu me formes. C'est qu'elle a fait de puiser de l'eau, puiser de l'eau. Et il a quitté. Il est parti. Je ne vais pas parler de la suite. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas forcément ton père, il va t'enseigner. Il va t'enseigner.
Mais la vie que tu vis avec lui va t'enseigner. Ses erreurs vont t'enseigner. Ses défauts vont t'enseigner. Pour dire ça, là, voilà l'erreur de ton père, voilà la conséquence. Toi, tu ne feras pas ça. Alléluia. Alléluia. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Je vais m'arrêter. Oh Saint-Esprit, aide-nous. Restaure cette relation que tu as établie pour notre propre bien. La relation, l'alliance entre le Père et le Fils, entre le maître et le disciple. Tu as dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Jésus, accorde-nous la grâce d'être humble, d'être soumis. Un jour, alors que je lis beaucoup, je cherche beaucoup, je me documente, mon cœur a commencé à s'enfler d'orgueil devant mon père spirituel, un champion, quelqu'un qui est autodidacte, il a appris lui-même, quelqu'un que Dieu bâtit et qui est un bâtisseur de vie. Mon père spirituel, c'est un champion. Mais en son temps, j'étais orgueilleux, que je suis près de lui, j'aime parler des choses que j'ai apprises. Et un jour, le Seigneur m'a dit, ce que tu lis dans les livres là, moi je lui dis ça directement. Je lui dis ça directement. Dieu m'a ramené à l'ordre. Faites très attention. Le Père spirituel, c'est un don que Dieu te fait. Tu dois l'entretenir, tu dois prendre soin de lui. L'apôtre Paul dit, priez pour moi, priez pour nous. Tu dois prier pour lui. Seigneur, prends soin de mon Père, protège-le parce qu'il est la cible du diable. Quand le diable veut te détruire, attaque le berger. Je frapperai le berger des brebis se disperseront. J'ai dit, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce point. Nous allons prier. Tu vas prier, Seigneur, si tu n'as pas de Père, tu vas prier, Seigneur, donne-moi un Père. Donne-moi un Père. Si ta relation avec ton Père est devenue floue, c'est détruite, tu vas demander au Seigneur, restaure ma relation avec mon Père. Là où tu es, parle à Dieu, 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 parle à Dieu. Parle à Dieu, 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 parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Alléluia. Les prochaines sessions vont venir, nous allons entrer en profondeur dans la puissance du sang de Jésus. Nous allons connaître, nous allons parler de l'alliance avec Dieu. Nous allons parler de la guerre des alliances. Alléluia, la bataille des alliances. Je vous remercie d'avoir suivi cet enseignement. S'il vous a fait du bien, veuillez s'il vous plaît le partager avec vos proches afin qu'ils puissent aussi en profiter. Et surtout, préparez-vous pour les prochaines sessions qui seront aussi intéressantes. Que Dieu vous bénisse.